je m'appelle Thérèse, et il y a plus de 30 ans, on peut dire que je me suis trouvée au bon moment, au bon endroit, et ça c'est déjà un signe pour moi. Lors d'un verre de l'amitié proposé par la paroisse de Patay, j'ai surpris une conversation où des responsables de la paroisse cherchaient une personne pour remplacer Mademoiselle Martin, qui aidait le père Monori, et tous deux s'en allaient vers la paroisse de Saint-Vincent. Je pensais avoir les compétences quand même, et je faisais déjà du catéchisme sur la paroisse depuis plusieurs années. Donc ma candidature a été acceptée. Et c'est au fil des années passées dans cette paroisse que j'ai vu grandir ma foi. Et à quel point ce travail, ou plutôt cette mission qui m'était confiée, me rendait heureuse. Cette mission d'accueil auprès des paroissiens, venus demander un baptême, une inscription au catéchisme, à l'aumônerie, une intention de messe, une parole de réconfort, une écoute. Et plus tard, cette nouvelle mission, que je continue encore aujourd'hui, celle d'accompagner des enfants porteurs de handicap vers les sacrements. Mission qui nous apprend l'humilité, car nous ne savons pas ce que les enfants peuvent comprendre. Mais nous faisons confiance à l'Esprit Saint pour nous aider à nous adapter à l'enfant et à mettre dans notre bouche les mots, les musiques ou les chants mimés qui pourront le toucher. Et quand on voit le sourire sur leurs lèvres, la joie dans leurs yeux ou leur aptitude à rester en silence et même recueillis, on sait que Dieu est présent et je ne les remercierai jamais assez pour cela. Mais si j'ai pu tenir le coup aussi longtemps, car même si l'on est en église, la tâche n'est pas toujours facile. C'est grâce aux possibilités qui m'ont été offertes de partager des moments de convivialité et de prière à Thésée dans diverses formations diocésaines et surtout par les nombreux pèlerinages à Lourdes que j'ai eu la chance de pouvoir faire avec des jeunes durant le diocésain. Pouvoir avoir un cœur à cœur avec Marie devant la grotte de Massabielle, lui déposer tous mes fardeaux et quelquefois ceux des autres qui les ont confiés. Toucher le rocher pour y puiser la force dont j'avais besoin. Mais je ne veux pas terminer sans vous raconter ce qui m'est arrivé lors d'un week-end de préparation du Pélé des jeunes à Nevers, au niveau national. On était tout le petit groupe dans la chapelle de l'ancien couvent Saint-Gildas, là où repose le corps de Sainte Bernadette Soubirous. Beaucoup se recueillent, mais à une certaine distance de la chasse. Et ce soir-là, notre équipe, qui avait la chance d'avoir une religieuse de Nevers dans notre groupe, nous a autorisés à aller au plus près du corps de Bernadette. Quelle joie pour nous et quelle surprise! La procession commence et au moment où je passe tout près du corps de Bernadette, j'ai ressenti comme une force qui se dégageait de son corps pour venir m'envahir d'une chaleur intense. Tellement bouleversée par ce qui venait de m'arriver, je retourne m'asseoir et j'éclate en sanglots. Et là, je sens les personnes qui m'entourent poser leurs mains sur moi. Ce jour-là, j'ai fait l'expérience de la rencontre avec le Christ, de son immense amour qu'il me donnait par l'intermédiaire de Bernadette et du soutien de mes frères et sœurs en Christ. Alors, si l'on vous propose un engagement dans l'Église, pensez à ces 2 phrases qui me portent. Aimez-vous les uns les autres et n'ayez pas peur.